On revient au fil rouge de cette émission, les aménagements autour de l'eau, des aménagements en symbiose avec la nature qui nous entoure. Virginie, tu as déjà le pied dans l'eau, tranquillou, avec Nicolas, je vois. Ça alors? Moi j'adore les tournages en été et j'aime encore mieux les tournages en été chez toi Nicolas. C'est le paradis. Quel jardin, quel endroit. Écoute, je ne vais pas te contredire. Donc ton jardin justement, on voit qu'il laisse une grande place à la nature, à la biodiversité. Comment tu vis ton jardin au quotidien? Oui, on essaye. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on est arrivé ici il y a 10 ans, c'était juste une pelouse avec un arbre au milieu. Et puis là, on a planté, et donc les arbres commencent à ressembler à des arbres, beaucoup de fruitiers, noyers, tilleuls, etc. Il y a des zones de potager, il y a des zones de compost, il y a des zones où j'essaie de faire une tonte différenciée, des zones où il y a des orties, des ronces, des petits fruits, et alors beaucoup de fruits. Donc c'est à la fois la nature pour elle-même, mais aussi pour tout ce qu'elle nous offre. La nature nourricière. Voilà. Et puis une zone de baignade, devant laquelle on se trouve ici, qui est en fait un bassin naturel. C'est ça. C'est ça? Alors raconte-nous un peu comment vous est venue cette idée de créer ça, enfin de faire créer ça. L'idée, elle date, puisque ça fait à peu près depuis qu'on est ici qu'on y pense, mais de là à la mettre en pratique, ça prend un peu de temps, parce que d'abord ça coûte un peu d'argent, donc il faut laisser mûrir les choses dans sa tête, accepter que ça a son prix, et puis une fois le pas franchi, en fait c'est que du bonheur, donc il n'y a absolument aucun regret. En quoi c'est différent d'une piscine classique, Nicolas, d'avoir ça? D'abord, visuellement, ça n'a rien à voir et les animaux comprennent tout de suite puisqu'on a directement des observations de faune très vite après l'installation, que ce soit les libellules, les demoiselles qu'on voit tourner, que ce soit des oiseaux qui viennent boire. On a eu un jour un couple de bernaches qui se sont perdus, un martin pêcheur qui s'est posé sur la serre. Il y a plein de petits tritons dans l'eau, on les voit. Oui, donc tu nages avec les tritons? Je nage avec les tritons. Quand je nage, honnêtement, je ne les remarque pas. Il y a parfois des grenouilles aussi qui viennent se poser sur mon pied quand je suis plus en méditation. Donc il y a aussi un aspect très méditatif, le fait de pouvoir se connecter et observer juste les insectes, les animaux qu'on a devant soi. Si tu devais nous partager un petit coup de cœur dans tes dernières observations, ce serait quoi? C'est marrant que tu dises ça parce qu'il est juste là. Je pense que c'est l'Anax empereur. C'est la plus grande libellule d'Europe, donc elle a 11 cm d'envergure et on la voit au quotidien faire ces petits cercles là autour de la mare. C'est vrai qu'elle est impressionnante. On est d'accord. Il y a une vraie plus-value contemplative, voire méditative, autour de ces bassins naturels. Mais concrètement, je me demande comment ça fonctionne, comment ça se construit. J'imagine que c'est pas si simple. Sinon, vous êtes d'accord, tout le monde aurait ce genre de bassin chez lui, non? Alors Virginie, quelques éléments de réponse? Justine, c'est vous qui avez aménagé ce magnifique bassin de nage. Oui. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Quel est le fonctionnement de ce type de bassin? Donc ici, on est sur ce qu'on appelle, nous, un étang de nage. Donc on a les bords arrondis, comme finalement un peu une mare, même si ce n'est pas exactement le principe. On a ici tout le lagunage qui entoure le bassin et qui va faire le traitement de l'eau. Donc ici, ce sont vraiment les plantes, par contre, qui vont vraiment traiter l'eau. On va forcer l'eau à traverser le lagunage via une pompe. Donc il y a des drains au fond de la piscine qui font une circulation et qui forcent l'eau à passer régulièrement dans le filtre. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir une eau bien claire, mais c'est grâce principalement aux plantes qui, elles, vont purifier l'eau. Et quelle est la proportion de plantes sur l'ensemble de la surface? Donc ici, on peut, si on met un pompage, on peut descendre à 30% de la surface. Donc 30% de la surface du bassin est dédiée aux plantations, au lagunage. Si on ne met pas de pompe, là on doit être sur 50-50. Et puis si on va faire de la technique plus poussée, où là on a besoin d'une cave pour mettre du matériel, là on peut descendre à des lagunages plus petits, même jusqu'à 15%. Au niveau du suivi, de l'entretien, ça demande beaucoup de travail? Donc pour l'entretien, le client doit quand même 1 fois par an à 2 fois par an couper les plantes. Donc ça c'est plus quand les plantes retombent à l'entrée de l'hiver. Et puis il faut ramasser les feuilles qui sont tombées dans le bassin. Et alors typiquement les 2 premières années, vu qu'on a mis des plantes, il y a un peu d'algues autour des plantes qu'on peut enlever ou ne pas enlever. Ça contribue en réalité au traitement de l'eau et à la biodiversité. Les tritons par exemple pondent dans les algues. Donc c'est intéressant aussi pour la biodiversité. Comme disait Nicolas, on est vraiment dans une cohabitation avec la nature, avec une eau qui est naturellement purifiée. Est-ce qu'elle est potable? Donc oui, ici l'eau est potable. Donc on alimente l'eau, le bassin avec de l'eau de pluie ou de l'eau de ville. L'eau de pluie c'est mieux. Et en fait les plantes vont traiter l'eau de manière à ce qu'il n'y ait plus rien dans l'eau. Donc en fait vous buvez de l'eau, c'est vraiment comme en quelque sorte de l'eau de source. Mais si vous buvez la tasse, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a juste que si jamais vous mettez des poissons, les poissons la polluent l'eau. Et donc dans ce cas-là on met une désinfection UV qui permet juste d'être certain que côté sanitaire il n'y a pas de souci. Mais les piscines naturelles rentrent
dans des vérifications de qualité d'eau de baignade. Maintenant, effectivement, les poissons, c'est un peu moins la philosophie de ce type de bassin parce que ça va un peu manger la biodiversité, ça mange un peu tout. Et alors, c'est peut-être important de le préciser aussi, même si ça peut couler de source, il n'y a aucun produit chimique qui est ajouté dans ce type de tout à fait. Il n'y a pas de produits chimiques qui sont ajoutés dans le bassin, donc ce sont vraiment les plantes qui vont faire le traitement et qui permettent d'avoir une eau claire. Donc en gros, on se fait plaisir et on fait plaisir à la nature. Tout à fait. Que demander de plus? Et au niveau des budgets, est-ce qu'on est très éloigné des piscines classiques ou c'est plus ou moins la même gamme de prix? Les piscines naturelles sont ce qu'on appelle une piscine naturelle. On est sur le même prix qu'une piscine classique. Par contre, un étang de baignade comme ceci, c'est moins cher qu'une piscine conventionnelle. D'accord. Bon, si vous voulez en savoir plus sur les lagunages ou sur l'aménagement de bassins de nage ou de piscines naturelles, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Nature Eau. Il s'affiche juste devant vous. Et quant à nous, on irait bien se faire un petit plongeon, non, Justine? Ah oui, ça donne bien envie, oui. C'est bien chaud en plus. Vous avez bien raison. En septembre, ce sont les derniers plongeons de l'été, non? Quoique, contrairement à ce que l'on croit, les bassins naturels sont souvent plus chauds que les piscines classiques.